Voilà. Pas de questions. Vous pouvez maintenant, on a fait select, filter, mutate. Ça, c'est les commandes de base normalement que tout débutant du player doit, voilà, doit connaître. Sinon, ça va être compliqué. Maintenant, la liste des commandes de deployer est énormément longue. Hein? C'est très long, mais on va juste voilà, faire les commandes de base qu'on peut utiliser pour effectuer des tâches. Maintenant, la vidéo aussi, on va poster ça dans la chaîne YouTube. Voilà. Comme ça, pour ceux qui veulent revoir les choses ou bien se rattraper, pourront regarder là-bas. Et la présentation, Amsata? Oui, le code est déjà sur GitHub. Voilà, il y a un repo. Et on va mettre à jour, hein, parce que là, c'est pas trop ça. Je pense qu'Aboubacar peut partager le lien GitHub sur la discussion. Maintenant, on va mettre à jour de temps à autre, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à les commentaires. Il n'y a pas de souci, je vais partager ça tout de suite. Parce que je vois que c'est un fichier R Markdown. Peut-être vous pouvez ouais. le mettre en PDF ou bien en diapo, je ne sais pas moi. Oui, c'est vrai. Là aussi, je pense qu'on peut mettre ça aussi dans le GitHub aussi, dans le même dossier, quoi. Dans le même dossier GitHub. Comme ça, GitHub, voilà, okay. Un lien, les gens vont... Ok, vous pouvez partager votre chemin de GitHub comme ça. Directement, on aura accès au code là-bas. Ok. Oui, je partage ça tout de suite. Ok, parfait. Donc, je pense qu'on peut continuer, hein, donc pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, on a fait deployer, select, filter, et là, on est dans group by et summarize. Donc, la plupart des opérations sur les données sont effectuées sur des groupes définis, voilà, par des variables. Voilà, donc pour effectuer ces genres d'opérations avec deployer, on va utiliser group by. Donc, c'est quand on veut faire des opérations par groupe. Par exemple, si on prend la base CDI FAO, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a production, il y a importation, il y a export, etc. Donc, par exemple, je peux vouloir calculer pour chaque élément, voilà, la moyenne. Et pour effectuer ça, je serai obligé de grouper d'abord les données par élément et ensuite d'utiliser mutate, voilà, pour ajouter la moyenne dans la base, ou bien d'utiliser summarize pour avoir une nouvelle base de données, voilà, qui contient les variables groupées et la variable que je vais créer avec le summarize. Voilà, donc on va voir en pratique. Donc voilà, le select, on est familier avec ça. Hein? J'exclus les colonnes qui contiennent code et flag. Et ici, je regroupe les données par item. Donc, item, c'est les produits. Hein? Donc, si je fais test égal, donc test, voilà, vous voyez, ici, les données sont regroupées par item. Cela veut dire que ça prend tout ce qui est almond d'abord. Ensuite, voilà, ça prend l'autre produit, anise, voilà, junior. Ensuite, apple, voilà, les pommes. Voilà ce que ça... C'est un simple groupe by. On n'a pas fait d'opération. Voilà, maintenant, sur ça, on peut faire beaucoup d'opérations, comme calculer des paramètres par item. Il y a dans le chat... Ah ouais, c'est le lien GitHub. OK, donc ça, c'est un simple groupe by. Hein? Voilà, sans opération. Maintenant, ici, je vais regrouper par item et par élément. Voilà, par item et par élément. Et je vais calculer la moyenne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vais juste exécuter le regroupement par item et par élément comme ça. On va voir le résultat de test. Voilà, les éléments sont là, import et les items. Cela veut dire pour chaque item, ça va faire un regroupement, ça va regrouper les importations, voilà, les stocks,
voilà, les variables résidus, etc. Maintenant, ce que je veux maintenant, c'est après le regroupement de créer une variable ici qui va prendre, pour tout ce qui est almond, cette variable va contenir la moyenne des valeurs, voilà, des valeurs de almond et import. Ensuite, la moyenne des valeurs de almond et stock. Ensuite, la moyenne, etc. Donc maintenant ici, après avoir regroupé, si j'utilise mutate, mutate va faire ce travail pour moi, sans problème. Voilà, j'aurais juste besoin de faire le regroupement, ensuite d'utiliser mutate directement. Mais quand j'utilise mutate sans le regroupement, mutate va calculer la moyenne sur toute la base. Voilà, tout item, tout élément combiné. Donc, c'est pourquoi c'est important. Si on veut ce genre voilà, d'output, on sera obligé de faire un regroupement d'abord. Maintenant, regardons ce que ça va donner. Test. Et voilà, donc ici, vous voyez, import, almond, les valeurs sont identiques parce que c'est la moyenne que ça met ici, quoi. Voilà, pour les stocks, ça prend toujours la moyenne par regroupement. Maintenant, il se peut que, voilà, je veux stocker ça sur une autre base de données, voilà, dans laquelle les moyennes là ne seront pas répétées. Voilà, donc dans ce cas, on aura juste import, almond et ensuite la moyenne. Dans ce cas, l'année va sauter parce que ici, la répétition est due à l'année. Donc ça, c'est l'importance d'utiliser Summarize et on va faire ça dans la suite. Maintenant, ici aussi, c'est pour vous montrer la différence, voilà, que je mentionnais tout à l'heure. Quand on génère une variable en faisant le regroupement d'abord et sans le regroupement. Et pour enlever le regroupement, on utilise la commande ungroup. Voilà, pour dire enlever le regroupement des variables. Donc ici, ça c'est la même chose que j'ai ici. Je vais enlever le regroupement et je vais calculer une autre moyenne. Vous allez voir que les deux moyennes ne seront pas identiques parce que cette moyenne est calculée sur la base du regroupement item-élément et cette moyenne est calculée sur l'ensemble de la base parce que j'ai enlevé le regroupement. Donc, je vais mettre ça dans test. Voilà. Et vous voyez, on a moyenne 1 qui est calculée sur l'ensemble de la base et moyenne qui est calculée sur la base du regroupement. Voilà, donc ça c'est pour le groupe by seulement. On n'est pas encore sur le summarize. Donc le summarize permet de créer voilà, un nouveau data frame où il y aura plusieurs lignes. Voilà, pour chaque combinaison des variables du groupement. Par exemple, si j'utilise summarize ici, il y aura une ligne pour chaque combinaison de items et éléments et la valeur des variables qui seront dans le mutate. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Au lieu de mutate, j'ai utilisé summarize. Et vous allez voir qu'il y aura une différence entre les deux outputs. Voilà, vous voyez. Donc ici, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'année. Voilà, ça me donne pour almond et food supply. Voilà la moyenne. Et le nombre d'observations, c'est 5. Cela veut dire qu'il y a 5 années. Je pense que c'est 2014 à 2018, c'est 5 années. Et une manière de compter les observations après le regroupement, c'est d'utiliser cette commande-là, n entre parenthèses. Donc, ça permet de capter le nombre d'observations par regroupement. Voilà, donc ici, vous voyez, on a 5 années pour tout, de 2014 à 2018. Donc, cela veut dire que cette moyenne est calculée en utilisant 5 observations. Voilà, ici, on a 4 observations. Peut-être qu'il y a une année pour laquelle on n'avait pas de valeur n. Voilà. Etc. Donc, ça, c'est la différence fondamentale entre muter directement après le groupe by ou bien summarize après le groupe by. Voilà, donc pour summarize, je pense que c'était l'essentiel. Pas de questions? Pour groupe by et summarize, c'est bon? Donc, je vais me déplacer un peu pour brancher ma machine.
OK, parfait. Euh, Allô, bonjour, Moustapha. oui, bonjour. C'est Christophe. Je voudrais poser une question par rapport à la requête select. Uh-huh. Est-ce qu'on peut faire un select distinct comme dans SQL? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une base ménage, et je veux juste sélectionner un seul individu dans chaque ménage, Oui, à oui. partir de l'ID du ménage. Oui, il y a une commande distincte. Peut-être ça fait partie des commandes que, voilà, j'ai pas. Oui, tout à fait. Oui, j'ai pas couvert, mais on peut, par exemple, on peut sélectionner les distincts éléments et items pour la base FAO-CDI. Donc, dans ce cas, je vais faire, OK, FAO-CDI. Non, c'est distinct. Hein? Maintenant, il y a d'autres, parfois, packages qui contiennent la commande distincte. Donc, parfois, ça peut vous donner des messages d'erreur. Donc, je vais utiliser ça avec voilà, le namespace deployer item. Item et element. Bon, je vais mettre ça dans test. Mais la commande, c'est distinct. Hein? Hop, test. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est les différentes combinaisons hein, qu'on a dans la base, sans répétition. OK, je vois. Merci. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Je n'avais pas couvert. Voilà. Monsieur Nang, s'il vous plaît, il y a une question. La personne veut que vous reveniez au niveau de un groupe là. Un groupe. Oui. Voilà. Donc, quand on fait un group by, je vais exécuter voilà, ça jusqu'au group by. Ici. Donc, toutes les opérations que je vais faire après, elle va conserver ce regroupement. Quand je calcule la moyenne, elle va calculer la moyenne par groupe. Quand je calcule la variance, elle va calculer la variance par groupe. Voilà. Donc, toutes les opérations qui suivent un group by se feront par groupe. Maintenant, il se peut qu'à un moment donné, voilà, je veux faire des calculs sur l'ensemble de la base et pas par groupe. Donc, dans ce cas, je serai obligé de faire un groupe pour enlever cette structuration par groupe et ensuite continuer le traitement qui va porter sur la base. C'est bon? C'est bon? Savary? OK, parfait. Voilà, donc on va venir sur les jointures. Voilà, je pense qu'on avait vu ça avec Aboubakar la fois passée. Voilà, il y a ce qu'on appelle les muted join et les filter join. Voilà, donc les muted join, c'est les jointures comme on a l'habitude de les voir avec les jeux de données. Voilà, inner join, left join, right join, full join. Donc ça, on les appelle les muted join. Donc inner join inclut toutes les lignes de X et non de Y. Donc on suppose que X est à gauche, Y à droite. Voilà, inclut toutes les lignes de X et toutes les lignes de X et Y, voilà. Left join, les lignes de X, right join, les lignes de Y, full join, voilà, inclut toutes les lignes de X ou de Y. C'est juste des trucs de logique, quoi. Maintenant, pour faire ça, j'ai séparé, par exemple, la base CDU en deux. J'ai pris l'élément 55, ça doit être 11 ans. Ah non, 5510, c'est la production. Pour le CDI, on peut voir ça. Voilà, quand je fais un view CDI 1, voilà, vous voyez, donc j'ai extrait la production sur une base et ici les importations sur une autre base. Maintenant, en même temps, j'ai changé les noms de value. Voilà, parce que quand je fais la jointure, je veux que, voilà, je veux avoir value. Si, par exemple, on a les mêmes noms de colonnes, elle va utiliser ça comme clé lors de la jointure.
Donc, c'est pourquoi je serai obligé de changer value parce que ça ne doit pas être une clé de jointure, mais plutôt, voilà, une colonne comme ça. Donc, ici, value, c'est la production parce que dans cette base, je n'ai que la production. Ici, value, c'est importation. Voilà, parce qu'il n'y a qu'importation. Maintenant, regardons d'abord les deux bases avec view, CDU2. Et voilà. Donc, si vous voyez, les deux bases ont quelque chose en commun. Non, CDU2. View. CDU2. Voilà, ces deux bases ont en commun le item et le year, right? Le item et le year. Et ici, je vais faire maintenant des exercices de jointure. Ici, en utilisant le left join, il nous dit que quand j'utilise left join, ça inclut toutes les lignes de X. Voilà, cela veut dire si une variable, si disons, un individu est dans cette base, elle n'est pas dans la base, dans la première base, voilà, cet individu ne sera pas retenu. Hein? Donc, on peut mettre ça dans test égal. J'exécute et je vois. Ici, il me dit que la jointure a été, voilà, effectuée en utilisant ces variables-là comme clé. Mais il y a quelque chose de louche parce qu'ils n'ont pas les mêmes éléments. Donc ici, je dois me débarrasser de l'élément au même titre que j'ai fait pour value. Voilà, pour me débarrasser d'une colonne, je peux utiliser select avec moins element. Voilà, donc c'est pour lui dire de supprimer voilà, cette colonne-là parce que je n'ai pas besoin de ça. Je sais que cette variable suffit pour me dire que on a production pour la ligne correspondante. Voilà. J'ai une question. Pour faire ça, on ne pouvait pas directement éliminer là où c'est écrit elements au niveau de select item elements et mettre directement select item here in production. Ici. Non, sur la ligne là, c'est-à-dire sur la ligne 262. 262, ici. Voilà. On ne pouvait pas directement mettre select item here production et ne pas mettre elements, vu que après tu vas mettre le P pour enlever select moins elements. Ah, ok. Oui, c'est parce que j'ai utilisé l'élément pour faire le filtre d'abord. Ah non, 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 j'ai pas utilisé l'élément. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de ça ici, hein. Vous avez raison. Ouais, merci. J'ai pas besoin de ça ici. Parce que j'ai utilisé le code pour faire, ouais, c'est faire une opération et l'annuler sans l'utiliser. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, j'ai enlevé élément parce que production suffit pour nous donner le renseignement. C'est bon? C'est bon, vous avez compris la remarque? Donc, voilà, ici, on a produit, année et production. Ici, on a produit, année et importation. Maintenant, on veut une base où on a produit, année, production et importation. Voilà, maintenant, selon ce qu'on veut inclure ou pas, ça va dépendre de l'opération de jointure qu'on utilise. Quand on fait left join, voilà, ça garde toutes les lignes de production. Donc, cela veut dire si un produit est importé et n'est pas produit au Sénégal, voilà, ce item-là, ce produit ne sera pas présent dans le résultat final qu'on a ici, test. Voilà, donc ça, c'est le left join. Dans tous les cas, la structure des bases est identique pour left join. Right join, bon, ça, c'est une autre manière de faire la même chose. Par exemple, je peux commencer par les importations et j'utilise right join pour dire qu'il faut garder les lignes de la base qui se trouve à droite, ici, CDU1, pour garder les produits où on a une production. Donc, cela veut dire si un produit est uniquement importé, il ne sera pas présent dans la base. Donc, ça, c'est une autre manière de faire la même chose.
Maintenant, je n'ai pas fait le inner join, mais je peux faire ça. Inner join, c'est garder les lignes où, voilà, le produit est en même temps dans la base production et dans la base importation. Voilà, CDU 1, je dis inner join, CDU 2. Donc, les produits qui sont dans cette base, c'est des produits qui sont en même temps dans les deux. Voilà. Seuls ces produits seront retenus pour le inner join. Et le full join, c'est un ou. Cela veut dire tous les produits des deux bases seront voilà, retenus. Donc là, ça dépend de l'opération que vous voulez faire. Si vous voulez seulement travailler avec les produits où on a la production au Sénégal, dans ce cas, je peux utiliser le left join ici pour conserver seulement les produits dans la base production. Voilà, mais ça, c'est juste pour vous montrer la manière de faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les muted join. Il y a ce qu'on appelle les filter join. Voilà, c'est comme en SQL. Hein? Donc, je ne sais pas si c'est en SQL ou pas. Donc, il y a deux opérations de filter join. Il y a anti-join. Donc, anti-join, quand on fait CDU1, anti-join CDU2, cela veut dire renvoie-nous les lignes de CDU1 qui ne sont pas dans CDU2. Voilà, en d'autres termes, cela veut dire renvoie-moi les produits du Sénégal qui ne sont pas importés. Hein? Voilà, quand je fais ça, je mets ça dans le test. Voilà, donc voilà, donc on va voir si ça a du sens. Les produits du Sénégal, cassava, voilà le manioc, le niébé n'est pas importé. Voilà, l'aubergine, le fognon. Bon, il y a des comment dirais-je, le cross-boundary, disons, le commerce non enregistré. Donc ça, c'est les données officielles. Hein? Voilà, parce que fognon là, c'est sûr que on peut avoir une partie qui vient d'ailleurs. Voilà, l'huile de palme aussi dans la base dit que c'est pas importé, etc. Maintenant, il y a l'autre filter join. Filter join. Filter join, c'est semi-join. Hein? Semi-join, cela veut dire, quand je mets semi-join CDU1 et CDU2, c'est le complémentaire de anti-join. Cela veut dire, renvoie-moi les produits dans la base production qui sont en même temps dans la base importation. Mais la structure du résultat, ce sera la base production. Hein? On ne va pas amener normalement les imports dans le résultat. Oui. Vous voyez, donc ça, c'est les produits dans la base production qui sont dans la base importation. Voilà. Ok, j'ai mis CDU2, semi-join, CDU2. Mais c'est bizarre que je... Ah non, on ne cultive pas le blé. Par exemple, pour avoir ces informations, j'utiliserai anti-join. Hein? Cela veut dire les produits qui sont importés et non produits au Sénégal. Donc, je suis sûr que le blé, voilà, fera partie du résultat parce que le Sénégal ne cultive pas. Ne... OK. Voilà, donc je peux filtrer pour voir 8. Voilà, le blé est là. Voilà, il fait partie des produits qui sont importés et non voilà, cultivés au Sénégal. Donc ça, c'est voilà, les manipulations avec les jointures, les muted joins et les semi-joins. Voilà, donc je pense que pour une initiation à deployer, ces verbes-là sont essentiels, à savoir select, filter, mutate, group by, summarize, et ici les join, voilà, mutate join et filter join. Il y a d'autres verbes, mais après on fera des vidéos tutos qu'on va mettre dans la page, dans notre chaîne YouTube
voilà, pour une suite de ce webinaire sur dplyr. Parce que comme je l'ai montré, la liste des commandes, ça dépasse, je pense, les 40. Moi, le challenge que j'avais fait au début, c'est d'apprendre, par exemple, 3 commandes par jour. Voilà, comme ça, d'ici peu, j'aurai voilà, maîtrisé beaucoup de commandes dplyr. Voilà, donc on va voir, disons, un autre package un peu complémentaire à dplyr dans le traitement. Et c'est surtout, par exemple, allez-y. Oui, avant de quitter le join, est-ce que c'est possible de faire un traitement, par exemple, par pays et après faire append à partir de ce package? Un traitement par pays? Et supposons on vient de traiter le Sénégal et après le Sénégal, on a fait pour les autres pays, Mali, Togo, Bénin. Après, on fait une seule base. Faire append quoi, pour faire une base à la fin. Comme dans SATA, par exemple, append. Oui, je pense que ici, ok, je vais faire CDU1. Je pense qu'il y a append, non? Non. Par rapport à ce qu'il dit là, bon, si on a fait les mêmes informations sur les pays, là, le groupe by allait suffire, quoi. Voilà, on peut le remettre par un raw bind, quoi. Voilà. Puisque si c'est les mêmes variables, on a calculé sur les différents pays. Si. Voilà, si ce sont les mêmes variables, donc il suffit de faire un raw bind et puis c'est bon. Airbin, quoi, Airbin. Ah, ok, oui. Donc, oui. Voilà. Airbin, voilà. Par exemple, je vais faire Airbin CDU, CDU1 et CDU2. CDU2. Maintenant, cela Voilà. suppose que ce sont les mêmes informations. Les mêmes. Faut que, voilà, en fait, les noms ne correspondent pas, quoi. Faites names. Oui, parce que j'ai importation et production. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes noms. Mais généralement, on peut ne pas même séparer les bases. Pour faire le traitement par pays sur dplyr, il faut juste faire un group by country. Super. Donc, cela veut dire tout ce que tu vas faire, il va le faire par pays. Et pas, c'est la manière dont je travaille avec les différents pays sur dplyr. Si c'est les mêmes informations, par exemple, ici, je pourrais avoir une base où il y a Sénégal, Mali, Burkina en même temps. Mais chaque fois, pour faire des choses, par exemple, pour faire la jointure, je vais inclure aussi country dans la clé. Comme ça, la jointure va se faire par pays, par élément, par item, etc. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, voilà. Donc, il ne nous reste que ça. Hein? Donc, ça, c'est juste un complément de dplyr. Voilà, le package tidyr, c'est aussi pour le traitement des données. Maintenant, ici, on va juste regarder les deux commandes gather et spread parce que c'est utile. Vous voyez les données de la Banque mondiale, ce n'est pas convivial, ce n'est pas tidy au sens de Wickham, d'avoir les années en colonne. Donc, moi, ce que je veux avoir, c'est une base où j'ai voilà, toutes ces colonnes. Ensuite, j'ai ici année et indicateur, où indicateur va avoir les valeurs qu'on a ici. Voilà, ça, pour faire ça, on va utiliser le package tidyr. Donc, dplyr n'a pas cette fonctionnalité, mais bon, tidyr et dplyr, c'est dans la même famille, tidyverse. Et pour les données FMI aussi, c'est la même chose. Ça, c'est pas convivial. Donc, j'ai besoin, voilà, d'avoir une colonne année qui va contenir 2004, 2005, 2006 et une autre colonne indicateur qui va contenir, voilà, ces informations. Voilà, maintenant, pour ce faire, on va installer et charger le package tidyr. Voilà. Maintenant, ici, je vais utiliser la commande gather. Comme vous voyez ici, on aura besoin de calculer deux nouvelles colonnes, la colonne année et la colonne qui va contenir les valeurs indicateurs. Donc, au langage de tidyr, on va dire que la colonne année sera la colonne key. Voilà, et la colonne indicateur sera la colonne value. Et ensuite, on met ici les colonnes qu'on veut
genre rabattre, qu'on va transformer en long. Donc ici, pour les données de la Banque mondiale, je veux garder ces colonnes, mais toutes les colonnes qui sont des nombres, je vais les rabattre. Et ici, on peut appliquer les mêmes helpers que ce qu'on a vu avec select. Voilà, match DD, c'est une manière, par exemple, de choisir. Voilà, je peux même mettre un seul D, hein, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas une confusion. Voilà, c'est une manière de choisir les colonnes qui sont des nombres. Hein. Donc, exécutons pour voir. Voilà, j'ai écrasé l'ancienne base. Donc, quand je reviens, vous voyez, on a une colonne année et une colonne indicateur. Maintenant, je pense que les données sont plus jolies à voir comme ça, non? Que d'avoir les colonnes, les années comme colonnes. Donc, pour effectuer cette opération, on fait recours au package tidy. Voilà, tidyr. Et l'opération inverse, c'est le spread. Voilà. L'opération inverse, c'est le spread. Et je pense que j'ai écrasé là-bas. Amsada. Oui. Je suis désolé, mais j'ai une question. Donc, la fonction gather, ça permet d'écraser toutes les, par exemple, si on a si les années se sont présentées sous forme de ligne, donc on sait que c'est impossible quand même de traiter de données en ayant des... Excusez, est-ce que vous pouvez parler un peu fort, on n'entend pas? D'accord, je suis désolé. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Bon, je disais que donc la fonction gather, c'est juste pour transformer la base de données, quoi. Oui, de format long en format wide. D'accord, c'est bon. Alors. Voilà, c'est pour transformer. Maintenant, l'opération inverse, c'est spread. Cela veut dire on peut faire le contraire. Voilà, en pensant de cette structure à la structure initiale. Voilà, on va juste utiliser aussi, je pense, deux. Bon, je peux mettre ça dans une base nommée DD ou bien DataFrame égale données Banque mondiale spread. Sorry. Oh, spread. OK. Maintenant, je vois les arguments. J'aurai besoin de key, value et fill. Fill, c'est pour remplir. Est-ce que par défaut, s'il n'y a pas une combinaison, si la combinaison n'existait pas, il va mettre NA ou bien il va mettre 0 ou bien voilà. Donc, je vais dire spread. La clé ici, ce sera ce qu'on a ici, l'année. Et le value, c'est la même chose. Voilà, indicateur. Voilà, fill par défaut, je laisse NA. Maintenant, regardons ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Must extract columns with a single valid. Année grand A. Ah oui, merci. OK, parfait. Maintenant, regardons ce qu'on a dans DataFrame, DF. OK, je vais faire un view. DF. Donc, vous voyez, donc on est passé du format long au format wide, quoi. Parfois aussi, c'est utile. Ça dépend de la situation. Donc, c'est juste pour vous armer en outil, quoi. C'est bon? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas duré comme d'habitude. C'était juste pour vous présenter l'essentiel sur dplyr et un peu de tidyr. Voilà, parce que si on voulait faire ggplot, vous imaginez la longueur du webinaire. Voilà, donc ici, j'ai juste mis des exercices qu'on peut faire avec les 3 bases de données qu'on a. Par exemple, on peut calculer le taux de dépendance aux importations, hein, le taux de dépendance aux importations pour chaque produit voilà, alimentaire au Sénégal en utilisant la base FAO-CDI. Donc, le taux de dépendance, c'est la formule, c'est production, non c'est import plus, disons, production plus import moins export. Voilà, il y en a qui disent import moins export. Peut-être Ousmane, voilà, pour nous en dire quelque chose si la formule est correcte ou pas.
On peut aussi calculer le taux d'autosuffisance alimentaire de chaque produit qu'on a dans la base FAO-CDI aussi. Le taux d'autosuffisance, je pense qu'il y a deux formules. La première, c'est production plus import moins export, ou bien alimentation sur production. Voilà, il y a ces deux formules-là. Mais ça, c'est simple, hein, mais avant de le faire, il y a beaucoup de traitements. OK. Voilà, donc ça, je disais que c'est très simple, c'est une phrase, mais avant de faire le calcul là, il y aura beaucoup de traitements de select, de mutate, maybe de spread, de gather, etc. Bon, ça dépend de l'essentiel. On vous donne la base initiale et généralement dans le monde professionnel, c'est comme ça. On vous donne la base, voilà, débrouille-toi pour nous sortir ces indicateurs de façon très correcte. Maintenant, pour la base FMI, je pense qu'on peut l'utiliser pour calculer les dépenses, voilà, les dépenses publiques hein, en pourcentage du PIB, si je ne me trompe pas. Donc, les économistes, je pense qu'on a GDP, non, qui est là, et household consumption. Maintenant, là, on veut calculer, voilà, non, il y a government consumption. Ça, c'est les dépenses publiques, si je ne me trompe pas. Maintenant, on va calculer l'indicateur, les dépenses publiques en pourcentage du PIB, mais voilà la base à votre disposition. Et là, vous allez faire les traitements, voilà, à savoir select les variables que vous jugez intéressantes. La dernière minute. Ah oui. Donc, on va revenir peut-être parler de l'exercice et voir si on va faire ça ou bien si on va laisser, voilà, les participants essayer et peut-être dans la semaine, on va faire, disons, une foire aux questions comme on l'a fait la fois passée. Et ici, calculer la consommation des ménages en pourcentage du PIB, c'est toujours la base FMI. Il dit, si les économistes, voilà, si c'est pas correct, il faut, il faut me corriger, hein, parce que j'ai juste regardé la base pour définir des indicateurs qu'on peut calculer. Aussi, extraire